Ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire co-organisé par la Fédération des hôpitaux vaudois et le CAPS Bretagne. On va vous présenter tout à l'heure en quelques mots les structures. Donc notre webinaire va durer 1 heure, donc on est ensemble jusqu'à 14h30. Alors quelques petits conseils rapides au niveau de la technique. On vous demandera de fermer vos micros à chacun juste pour qu'on évite les bruits parasites. Et donc si vous avez des questions à poser, et on espère que vous en aurez, n'hésitez pas à les poser dans le chat par écrit, et puis on va surveiller au fur et à mesure, on les prendra au fil de l'eau et on a des temps dédiés pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez une idée, une question, à la rédiger par écrit. On aura également dans l'heure qui arrive des vidéos à partager. Donc on va vous partager des vidéos. Donc pour que la bande passante soit la meilleure possible, on vous invite à couper vos caméras lorsque l'on va partager ces vidéos. Et mettez bien aussi votre son assez fort pour bien entendre le son de la vidéo. Donc voilà, couper les caméras et mettre le son assez fort. Et donc comme vous l'avez vu, le webinaire, il est enregistré. Donc les replays seront à disposition sur les sites internet de la Fédération des hôpitaux vaudois et du CAPS Bretagne. Voilà pour l'introduction. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. J'ai le plaisir de vous présenter les intervenantes et intervenants pour le CAPS Bretagne, Véronique Chesnay et Julie Schmitz, pour l'association Clinique Saint-Joseph Audrey Ashdian, pour la Fédération des hôpitaux vaudois, Lisa Laroussi-Libaud, patiente partenaire, et moi-même responsable du programme Sécurité des patients et qualité des soins. Bienvenue pour ce webinaire et merci beaucoup au CAPS Bretagne pour ce partenariat dans l'organisation. J'en viens aux objectifs de ce webinaire. Il y a deux objectifs. Il y a un objectif de ce que les participants puissent découvrir la campagne, qu'est-ce qui est important pour vous, d'où ça provient, comment est-ce que ça fonctionne, et au-delà de la campagne, le concept, comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien. C'est un objectif. Et le deuxième objectif, c'est pour des institutions qui connaissent déjà la campagne, de se préparer à la campagne de 2025 qui aura lieu en juin. Mais bien sûr que notre objectif dépasse la campagne et c'est de l'appliquer vraiment tous les jours au quotidien. Voilà pour les objectifs. Je vais donc entrer dans le concept euh, de, euh, de cette campagne. Voilà, vous voyez en ce moment à l'écran le plan de la présentation. Nous avons terminé le point 1. Je vais vous parler de l'historique, de l'origine et du fonctionnement du concept, qu'est-ce qui est important pour vous. Et ensuite, on aura le partage d'expérience. Alors, l'historique de ce concept, qu'est-ce qui est important pour vous, il provient de deux auteurs qui ont fait paraître un article scientifique dans le New England Journal of Medicine, une revue médicale reconnue. Et le titre de leur article, c'était Shared Decision Making, the Pinnacle of Patient-Centered Care, c'est-à-dire la décision partagée comme le sommet du centré patient. Et dans cet article, je vous donne un extrait qui est dans la bulle en dessus des images des deux auteurs, où les deux auteurs enjoignent les professionnels de santé à renoncer à leur rôle un peu d'autorité paternaliste dans leurs soins et de devenir plutôt des coachs, des partenaires des patients, et donc de ne pas seulement demander aux patients what matters, what's the matter with you, c'est-à-dire qu'est-ce qui est votre problème de santé, mais aussi de dire aux patients what matters to you, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous. Donc tout ça est parti sur une sorte de jeu de mots entre to matter, le verbe, qui veut dire importer, compter, etc. Et puis, what's the matter, quel est le problème? Et cet article n'a pas échappé à Maureen Bisognano, alors présidente de Institute for Healthcare Improvement, une organisation qui appuie la qualité des soins et la sécurité des patients dans le monde entier. Et Maureen a repris ça dans son
l'intervention dans son discours d'ouverture du Congrès de Paris sur la qualité des soins et la sécurité des patients en 2014. Et dans la salle, il y avait Anders Wege de Norvège, qui travaille pour l'Institut norvégien de santé publique et qui a trouvé cette idée géniale. Et il est reparti tout enthousiaste et il s'est dit, je vais tester cette phrase, qu'est-ce qui est important pour vous, dans mes collectifs de travail. Vous le voyez ici, présenter ce concept dans ces collectifs de travail. Donc les collectifs de travail, ce sont une pluralité d'établissements qui se mettent ensemble pour atteindre un objectif, souvent de diffusion des bonnes pratiques dans un certain domaine des soins. Et au fil du temps, c'est devenu un concept qui a pris dans les établissements de santé en Norvège. Euh, et vous voyez des broches qui ont été des pins, qui ont été fabriqués, des posters, etc. C'est un concept qui a débordé la Norvège, qui a commencé à prendre en Colombie-Britannique au Canada, qui a commencé à prendre en Écosse, et jusqu'à tel point que c'est devenu une journée mondiale. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et c'est le premier mardi de juin qui est la date chaque année de la journée internationale. Qu'est-ce qui est important pour vous? Le but de cette journée, le but de cette campagne, c'est de donner de la visibilité à ce concept qui consiste à demander aux patients, aux résidents, aux clients, comme que vous appeliez les bénéficiaires dans votre secteur d'activité, c'est de les interpeller au moyen de cette question pour ouvrir un partenariat, pour créer de la confiance, etc. Alors, bien sûr, la journée du 1er juin, c'est la journée vitrine, c'est la journée à laquelle on initie, on fait connaître ce concept, mais le concept ne se limite pas au 1er juin, il vise à être utilisé tous les jours auprès de tous les patients résidents bénéficiaires des soins. En francophonie, c'est en 2019 que la Fédération des hôpitaux vaudois s'est intéressée à ce concept, qu'est-ce qui est important pour vous, et a pris contact avec la PAX qui a un rôle un petit peu similaire en Wallonie, en Belgique francophone. Et en partenariat avec la PAX, nous avons promu un logo et une traduction de What Matters to You que nous avons traduit par Qu'est-ce qui est important pour vous. On avait un petit peu hésité avec le terme Qu'est-ce qui compte pour vous, ce qui serait aussi juste, mais on a reçu des feedbacks de patients qui disaient Qu'est-ce qui compte, ça fait un peu comptable, et donc on préfère Qu'est-ce qui est important pour vous. On en est donc venu à ce titre. Je profite de cette occasion pour signaler qu'on a aussi reçu des feedbacks de patients sur le texte qui accompagnait ce qu'est-ce qui est important pour vous. On avait mis à l'origine demander, écouter, considérer, prendre en considération ce que disent les patients. Et puis, le feedback de nos patients partenaires était de dire, mais ça ne va pas assez loin, on aimerait qu'il y ait vraiment de l'action. Ce n'est pas juste considérer, on aimerait agir. Donc, d'où l'évolution du logo qui était demander, écouter, considérer, ou plutôt du visuel, et qui est devenu demander, écouter, agir. Voilà. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, cette question, qu'est-ce qui est important pour vous? Eh bien, la première chose, c'est de quoi il en retourne. Eh bien, ce dont il en retourne, c'est de comprendre le point de vue du patient sur sa santé, de comprendre les priorités du patient, de découvrir son environnement, de découvrir finalement sa réalité de vie, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible pour le patient, mais aussi quelles sont ses préférences, ses valeurs, etc. Et au travers de ceci, instaurer une relation de confiance avec le patient qui permet d'initier ou d'ouvrir la porte d'un partenariat dans la relation de soins. Et comment est-ce qu'on initie ceci? Eh bien, c'est en posant la question, qu'est-ce qui est important pour vous, aux patients, aux résidents, aux clients, aux bénéficiaires? Qui pose cette question? Eh bien, c'est possible pour tous les professionnels de santé de participer, de poser cette question aux patients. Il n'y a pas une fonction, un groupe professionnel qui est attitré à poser cette question. Le tout, c'est de partager avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire une fois qu'on a posé la question. Donc, de réinjecter ça, par exemple, dans les transmissions de fin d'horaire suivantes ou de noter un résumé dans le dossier du patient, etc. Bref, de partager avec l'équipe ce qui est important pour le patient.
Quand est-ce qu'on pose cette question? Eh bien, idéalement, à tout moment, idéalement tous les jours pour tous les patients. Maintenant, c'est peut-être pas toujours faisable tous les jours pour tous les patients. Il y a des moments plus cruciaux que d'autres. Les moments cruciaux, c'est lorsque la maladie commence à avoir des impacts sur la qualité de vie ou lors de certaines annonces de diagnostics difficiles, délicats. Là, c'est particulièrement important de demander aux patients qu'est-ce qui est important pour vous. Comment est-ce que ça se déroule? Eh bien, on commence par demander ce qui est important. C'est très important de pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire de montrer qu'on écoute, de reformuler, de s'assurer d'avoir bien compris, de demander validation de la part du patient. Et puis, c'est très important ensuite de prendre en compte ce que le patient a dit, a exprimé et d'agir. On n'offre pas une garantie au patient qu'on pourra faire absolument tout ce qu'il demande, mais on s'engage à tenter le coup, à essayer, à se laisser interpeller. Et si ça nous paraît difficile à l'échelon individuel, nous professionnels, on garantit au patient d'en discuter avec notre équipe, de discuter avec notre hiérarchie, de voir qu'est-ce qui est possible. Et dans beaucoup de cas, c'est tout à fait possible. C'est les demandes, les affirmations de ce qui est important pour le patient sont des choses qui sont le plus souvent tout à fait réalistes et réalisables. Important aussi de laisser une trace. Par exemple, sur un tableau blanc, je vais vous montrer un exemple dans un petit instant, ou lors d'un briefing d'équipe, ou lors du document de sortie. Encore un mot sur cette campagne, qu'est-ce qui est important pour vous? Je voulais mentionner, il y a la journée mondiale qui sera le 3 juin en 2025, qui était le 6 juin l'année dernière. Depuis cette année 2025, c'est le premier mardi du mois de juin. Euh, alors, la campagne est importante. Vous avez sur l'illustration que vous voyez à l'écran en ce moment un établissement médico-social en Suisse qui s'appelle le Réseau Soins de Santé du Balcon du Jura, qui a fait une animation dans sa division établissement médico-social. C'est un établissement plurimission. Et puis, bien sûr, de cette journée de campagne, décliner une variante utilisable au quotidien. Et là, vous voyez par exemple un tableau blanc dans une chambre de patient où on marque qui va s'occuper de la personne qui est prise en soins. Et puis, vous voyez en haut à droite un logo, qu'est-ce qui est important pour vous? Et puis, dans cet exemple, la personne a répondu, ce qui est important pour moi, c'est que je puisse aller dehors, respirer l'air frais, aller à l'extérieur, etc. Voilà un exemple. Ce n'est pas des choses toujours toutes faciles à résoudre, mais dans le cas d'espèce, l'équipe de soins qui trouvait difficile d'aider le patient ou la patiente à sortir a eu le coup de pouce de l'équipe de physiothérapeutes, de physiothérapie ou de kinésithérapie, qui a dit, nous, c'est possible dans le cadre de nos entraînements quotidiens, de nos exercices, d'accompagner le patient à l'extérieur. Donc voilà, ce que je voulais mettre en évidence avec ce dia, c'est la campagne qui sert à faire connaître, mais ce qu'on cherche, c'est pas que l'utilisation de la phrase se déroule le jour de la campagne, c'est que ça se déroule vraiment au quotidien dans les soins. Voilà en guise d'introduction sur l'historique, et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse ouvrir à des questions ou remarques que vous auriez. Merci beaucoup Anthony. Alors on surveille un petit peu les questions qui sont posées. Alors n'hésitez pas à en poser dès maintenant. On en avait relevé aussi lors de l'inscription des participants. Vous aviez la possibilité de déjà poser des questions lors de votre inscription. Donc on les a lues et on va commencer à vous les partager. Euh, Peut-être une première question. Est-ce qu'il existe des formations pour justement comprendre et sensibiliser des équipes d'encadrement ou des soignants sur cette approche-là? Est-ce qu'il existe des formations? Est-ce qu'il y a besoin d'être formé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, à mon sens, il n'y a pas besoin d'être formé. Euh, c'est d'ailleurs un des grands avantages de cette campagne, c'est que la phrase est très simple. Euh, Peut-être qu'il faut s'appuyer les uns les autres en équipe et prévoir de temps en temps un petit temps d'échange au sein de l'équipe de soins
en se disant les uns aux autres comment ça se passe, est-ce que vous éprouvez des difficultés, etc. Et puis naviguer un petit peu ensemble. Et puis quelqu'un va peut-être dire, pour moi, c'est pas très naturel de poser la question comme ça. Et puis on va imaginer en équipe une façon de trouver une variante pour poser la question. On pourrait demander qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sache sur vous pour aujourd'hui, ou quels sont vos objectifs et comment est-ce qu'on peut vous aider à les atteindre, etc. Donc il y a des variantes de la question qui sont possibles. Il ne faut pas qu'on reste bloqué sur cette formulation, mais il me semble qu'il n'y a pas lieu de prévoir une formation. Bien, merci. Je regarde en même temps. Ok. Une autre question aussi, c'est est-ce que vous avez peut-être via des expériences de structures ou d'établissements qui ont déjà mené voilà, cette approche-là. Est-ce qu'il y a eu un impact sur la satisfaction au travail des collaborateurs? Est-ce que vous avez pu un petit peu commencer à mesurer le lien, l'impact entre cette approche et la satisfaction au travail des soignants et d'une équipe? Alors, on n'a pas de données quantitatives, on n'a pas de projet de recherche. C'est l'occasion de faire passer le message que s'il y a des chercheurs parmi vous et quelqu'un a un budget de recherche, il y aurait un travail fort passionnant à faire. Mais on n'a pas de données quantifiées. Mais la très forte intuition au travers du feedback des établissements qui participent, que c'est quelque chose qui redonne du sens à la profession, qui crée une relation de confiance avec le patient et donc qui, en ce sens-là, donne du sens et est très bienvenu. Et puis, dans certaines équipes, les responsables d'équipe se sont dit, mais au lieu de demander simplement aux patients qu'est-ce qui est important pour vous, je pourrais aussi demander à mon équipe, aux collègues, qu'est-ce qui est important pour vous. Et donc, si le responsable de l'équipe demande aux membres de son équipe aussi qu'est-ce qui est important pour vous, eh bien, ça aide aussi à ce que chacun se sente respecté, écouté, etc. Ce qui est bien pour les patients, mais bien aussi pour les professionnels de santé. Donc, j'ai l'impression que ça met de l'huile dans les rouages de tous les côtés pour donner des choses plus Mm, gratifiantes, que ce soit en équipe ou dans l'interaction avec les résidents patients. tout à fait. Il y a une question de Marie-Bénédicte qui demande dans les retours d'expérience, est-ce que certains établissements font ce recueil dans les données d'entrée du donné patient, Aussi, parce- du dossier patient? Alors, nous avons au sein de la Fédération des hôpitaux vaudois des établissements qui incluent ça dans l'anamnèse, donc dans le recueil de données à l'entrée. Et on a un bon nombre d'établissements qui ont prévu dans le dossier patient informatisé un champ qu'est-ce qui est important pour vous, qui permet de renseigner au fur et à mesure qu'on pose la question la réponse du patient, et qui permet aussi de renseigner la réaction de l'équipe, c'est-à-dire quelles sont les mesures qui ont été entreprises après avoir pris connaissance de ce qui est important pour le patient. Et ça, c'est fait au quotidien dans 7 des établissements de la Fédération des hôpitaux vaudois qui en compte 12. Mm. Une question, et après, il me reste deux, trois questions, mais en même temps, on regarde. Une question qui concerne du coup peut-être les structures en Suisse. La question, c'est quelle forme concrète la campagne prendra-t-elle en Suisse romande dans le canton de Vaud? Alors, dans le canton de Vaud, on a une chose un petit peu particulière. C'est vrai que la Fédération des hôpitaux vaudois a lancé cette campagne. Et après 3 ans de campagne, on a fait un point de situation, on a organisé une conférence de presse et on a invité notre ministre de la Santé du canton. Vous savez qu'en Suisse, la santé est gérée par les 26 cantons. Et notre ministre de la Santé du canton de Vaud a été très enthousiasmé par ce concept et a proposé qu'il soit diffusé dans l'ensemble des structures de soins et d'accompagnement, d'hébergement médico-social et de santé. Et donc, il y a maintenant un groupe cantonal qui pilote cette campagne et qui coordonne les actions au niveau de l'ensemble du canton de Vaud. Donc, je me réjouis que cette initiative qu'on a prise il y a 4-5 ans s'étende et débouche sur des structures plus larges. Donc, il y aura campagne le 3 juin cette année, en 2025, coordonnée par ce groupe cantonal dans lequel la plupart des types de structures sont représentés. Très bien. Et comme il nous reste une ou deux minutes sur ce temps d'échange, c'est vrai qu'il y a un aspect aussi important qui a été posé par question, c'est quel est le rôle des patients partenaires dans la mise en place et l'évaluation de cette approche. Alors,
Est-ce Alors, que je propose peut-être que Lisa Larossi-Libaud c'est prenne cette ça? question. Nous avons la chance pour la Fédération des hôpitaux vaudois d'avoir une patiente partenaire et Lisa Larossi-Libaud est notre mentor dans cette campagne. Bah, merci beaucoup et merci pour la question. Eh bien, j'ai envie de dire, tout dépend encore une fois, et quel que soit le projet, hein, tout dépend encore une fois du besoin. Là, par exemple, dans le cadre de la FHV, du travail que je fais avec Anthony Steins et Veronica Coelho, bah, on est vraiment au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire que je coordonne avec l'équipe autant la campagne que, par exemple, aujourd'hui, hein, c'est ce qui se passe dans ce webinaire. C'est vraiment un travail en amont en termes de stratégie qui va être fait. Et peut-être que pour d'autres activités ou d'autres axes en lien avec la campagne et avec le concept de qu'est-ce qui est important pour vous, on aura besoin de patients partenaires qui viendront avec peut-être davantage expliquer leur propre parcours ou comment le concept est venu transformer ou améliorer le parcours qu'ils ont eu. Donc c'est toujours en fonction des besoins qui vont être identifiés que la place du ou de la patiente partenaire sera définie. Donc voilà, pour être concrète, au sein de la FHV, je suis plus à un niveau de gouvernance que d'aspect Hmm. opérationnel. Et par exemple, l'année dernière, on a fait un concours de vidéos de la part des différentes structures qui déploient le concept pour que justement rendre un peu plus visible le travail qu'ils font. Et bah voilà, j'ai participé avec le reste de l'équipe à voir ces vidéos et à voir qui allait ensuite recevoir les prix. Donc voilà un exemple d'activité et ce qui est très intéressant, en tout cas l'année dernière quand on a fait cet exercice, ce qui était très intéressant, c'était le fait que j'amène ce regard, cette perspective patient, nos lunettes, nos manières de regarder ces vidéos, hein, donc de fait par les différentes structures, étaient non pas différentes, mais complémentaires. Et là, c'était la première année qu'on le faisait et c'était très intéressant on observait nous-mêmes à travers l'analyse des vidéos à quel point nos regards étaient complémentaires et ça illustre bien, là, encore une fois, la place et le rôle que peuvent avoir les patients partenaires dans les différents projets de santé. Merci, merci Lisa. Merci beaucoup. Il reste peut-être le temps de prendre une dernière question de Johanna qui demande de quelle manière les proches aidants sont-ils pris en compte dans cette campagne? Alors, dans le canton de Vaud, on a une association des proches aidants qui est membre du groupe cantonal qui donc promeut cette question aussi pour les proches aidants. Donc les proches aidants, ils sont dans une situation où, d'une part, on encourage que les professionnels interpellent les proches aidants avec qu'est-ce qui est important pour vous, et on encourage aussi à ce que les proches aidants eux-mêmes interpellent les proches aidés, les personnes dont ils s'occupent, avec la question qu'est-ce qui est important pour vous. Donc vraiment, c'est une question qui est bénéfique parce qu'elle ouvre des portes à tous les niveaux et on encourage son utilisation dans tous ces contextes. Très bien. Merci. On va poursuivre dans nos interventions et puis on a bien vu les questions qui s'affichent au fur et à mesure. Je pense que le retour d'expérience de l'établissement dans lequel on est et puis les nôtres vont pouvoir y répondre, mais s'il y a besoin, on y reviendra aussi à la fin du webinaire. Julie, Julie va nous partager l'expérience donc du CAPS Bretagne d'associer ce concept à la semaine sécurité patient. Donc elle fait juste deux, trois petits réglages et elle va pouvoir Bien le diapo. prendre la parole. Alors, ouais. Donc on va écouter. Oui. Et avant d'écouter donc le retour d'expérience avec Audrey, donc qui est avec nous aujourd'hui de l'association clinique Saint-Joseph à Combourg,
Nous, on voulait revenir un petit peu sur comment, au sein du CAPS Bretagne, nous avons accompagné le déploiement de cette approche, de cette campagne. Ben, tout d'abord, grâce à Anthony et Elisa, à l'occasion d'un webinaire l'année dernière, qui sont venus intervenir et qui nous a permis de présenter la campagne aux établissements adhérents de notre structure. Donc, pour contextualiser, comme voilà, on est sur un webinaire en partenariat avec la Suisse et le CAPS Bretagne, donc on est une structure française qui accompagnons donc au sein d'un territoire, d'une région, donc la Bretagne, les établissements à la fois sanitaires et médico-sociaux à l'amélioration de leurs pratiques. Et donc, on a plusieurs établissements qui sont adhérents et pour lesquels on propose des accompagnements et des formations sur des thématiques très diverses. Et on est une équipe pluridisciplinaire de plus d'une dizaine de personnes. Donc, je suis avec ma collègue Véronique Chenet, qui est ingénieure qualité, et moi qui suis chargée de mission sur l'engagement des usagers. Et donc, c'est nous avons proposé la mise en, du coup, cette approche à nos établissements adhérents afin qu'ils puissent se saisir de cette campagne lors de la semaine sécurité des patients qui a eu lieu en septembre dernier, comme chaque année. Et puis, donc, c'est à cette occasion que, du coup, plusieurs établissements se sont inscrits pour suivre cette campagne. Et puis, nous avons proposé des outils que la Fédération des hôpitaux vaudois nous a mis à disposition. Et puis, donc, nous avons pu suivre ces établissements. Donc, on a plus d'une quinzaine qui étaient intéressés. Et puis, au final, il y en a 5 qui ont réussi à mettre du coup des actions en place. Donc, on reviendra sur les freins, notamment au déploiement et au contexte. Et puis, parmi ces personnes, donc, il y a eu l'association notamment Clinique Saint-Joseph. Et puis, donc, c'est une campagne qu'on va reproposer cette année. Et je vais laisser ma collègue Véronique donc l'expliquer. En fait, effectivement, l'année dernière, alors c'était un petit peu particulier parce que habituellement, en fait, la semaine sécurité patient avait lieu en novembre, au mois de novembre de chaque année. Et en 2024, elle a été avancée au mois de septembre. Donc, un des freins, en fait, si on parle de freins au déploiement de la campagne, en tout cas, c'était que le temps a été un petit peu contraint. On a présenté aux établissements le concept qu'est-ce qui est important pour vous au mois de juin. Et en fait, la semaine sécurité patient ensuite se déroulait en septembre. Donc, c'était relativement court comme délai pour présenter le concept et que les établissements puissent se l'approprier, partagent dans leurs instances et puissent mobiliser la direction des soins, les cadres et les services intéressés. Donc ça, l'année dernière, ça a quand même été un frein. Donc voilà, cette année, on remobilise une deuxième fois voilà, le concept qu'est-ce qui est important pour vous. On est là en mars et donc on espère que cette année, on va voilà, emmener plus de structures sur ce projet-là. Qui va être reconduit effectivement semaine sécurité patient du 15 au 19 septembre 2025 chez nous en France. Voilà. Vient maintenant le temps de parole du coup d'Audrey. Je te Julie, laisse la parole. Julie, est-ce que je peux juste Ah, vous interrompre? On voit la présentation oui, en mode présentateur, c'est-à-dire avec la diapositive suivante. Est-ce qu'il est possible de switcher? on va regarder Ça ça. doit être une de ces cases-là, une de celles que... Non. Alors, je vais... je vais arrêter le partage d'écran et peut-être le remettre. Ça semble être une bonne piste. Mhm. Et si je fais diaporama. Non, j'ai toujours mode présentateur. Alors, Oui, Là, ça doit être une des il y a un 3 cases. paramétrage. Essaie de le partager et en haut de Zoom, tu as. Sinon, c'est jouable aussi. C'est juste un tout petit peu Ouais, c'est mal, mais petit. c'est pas très grave. Ouais, faut que tu décoches le mode présentateur. où ça? Euh, Essaie de partage déjà. Ouais, du coup, vous voyez mon diapo, là. Et donc, si Peut-être je c'est fais... dans Zoom. Je crois que ça va être dans Zoom, Julie. Commission de sécurité. On va commencer.
À droite, tu as le mode présentateur. Attendez, il y a un petit couac. On va couper le son, on arrête. Bien, je vais peut-être prendre le relais pendant qu'on résout ce problème technique. Il y a une question qui est apparue à plusieurs reprises qui porte sur les challenges rencontrés dans cette campagne. Pour la Fédération des hôpitaux vaudois, on reçoit deux types de remarques. Un, c'est on fait déjà. Et donc, pourquoi est-ce que vous venez nous dire qu'il faut demander aux patients ce qui est important? On le fait déjà dans notre équipe. Il s'avère que quand on pose la question aux patients, les patients ne nous disent pas ça se fait déjà. Donc, il y a des fois un peu l'impression qu'on fait déjà parce qu'on s'intéresse tous aux patients, mais de structurer, de systématiser par une question comme celle-là, c'est des fois un petit peu ce qui manque. Donc, c'est une sensibilisation à faire passer aux professionnels. Et puis l'autre chose qui nous joue de temps en temps des tours, c'est je ne suis pas très à l'aise avec cette question. Et là, on encourage à adapter la question, à l'ajuster en fonction du contexte spécifique. Et ça peut débloquer un certain nombre de situations. On nous dit aussi des fois, on n'a pas le temps de poser cette question. Ce à quoi j'ai tendance à répondre que c'est du temps qu'on investit, mais qu'on a tendance à retrouver ailleurs s'il y a une meilleure compréhension pour des besoins du patient, des attentes du patient, etc. On est vraiment sur du gain de temps en aval si on pose cette question en amont. Voilà, j'ai l'impression que les choses qu'il y a une solution qui a été trouvée du côté du CAPS Oui, et je vous passe le relais. merci. Bonjour, donc je suis Audrey Ashtian, la responsable qualité de l'association clinique Saint-Joseph. Si cela vous convient, j'avais prévu de présenter brièvement l'établissement, de vous expliquer pourquoi et comment cette campagne a pu être mise en œuvre, réaliser une synthèse des échanges concernant les attentes et les besoins des personnes concernées. Vous visualiserez également le témoignage d'une résidente, puis nous terminerons par les actions d'amélioration issues de cette campagne avant d'évoquer les perspectives. Donc, l'association clinique Saint-Joseph est un établissement privé à but non lucratif qui regroupe un établissement de santé, le centre local hospitalier, adossé à deux établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées et dépendantes, donc de type EHPAD, et plus de 170 professionnels travaillent au sein de l'association. Donc, pour vous donner des éléments de contexte, j'ai eu l'occasion d'assister donc à deux webinaires l'année dernière qui m'ont permis de m'informer et de me motiver à initier la campagne Qu'est-ce qui est important pour vous au sein de l'établissement. Le premier webinaire, comme vous l'a dit Véronique, sur cette campagne en lien avec la semaine sécurité patient organisée par la Fédération des hôpitaux vaudois et le CAPS Bretagne en juin 2024. Et le deuxième webinaire sur l'expérience patient, animé par le directeur de l'Institut français de l'expérience patient en juillet 2024. Et l'objectif principal de cette campagne était d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et la personnalisation de l'accompagnement en mettant en évidence les besoins, les souhaits, les ressentis des résidents, puisque ces axes font partie des priorités institutionnelles. Nous avions la volonté de faire émerger des points forts et des axes d'amélioration de nos pratiques grâce au retour des résidents, qui sont quand même les principaux concernés. C'est pour cette raison que nous souhaitions placer le patient résident au cœur des échanges. Et donc, leurs témoignages ont vocation d'améliorer leur expérience globale. J'ai envie de dire, même au-delà des soins médicaux, paramédicaux, que ce soit en termes de communication, de confort, de parcours, tout ça était très important. Et cela pouvait également nous aider à identifier des idées innovantes. Comme vous l'a dit Anthony, cette démarche permet aussi de renforcer la relation de confiance entre les personnes accompagnées et les professionnels, puisque le fait de créer un dialogue constructif
permet de montrer aussi que leur avis compte. Et enfin, un autre point qui peut sans doute vous motiver, nous l'avons appris récemment, pour le secteur sanitaire en France, le recueil de l'expérience patient fait partie dorénavant des nouveaux critères impératifs de la certification de la Haute Autorité de Santé. Concernant les modalités de mise en œuvre, Véronique vous l'a dit, en France, la semaine sécurité patient 2024 a eu lieu, a été décalée au mois de septembre, et donc l'établissement disposait de moins de temps de préparation et les interlocuteurs n'étaient pas forcément disponibles aux dates données, si bien que nous avons décidé de réaliser les actions sur plusieurs semaines. Dans un premier temps, il me semblait plus aisé de mettre en œuvre cette campagne au sein des établissements médico-sociaux, puisque nous disposions de temps et d'une professionnelle à mi-temps dédiée pour les animations. Donc, en premier lieu, je me suis tournée vers l'animatrice de l'EHPAD qui m'a répondu qu'elle ne se sentait pas forcément à l'aise d'animer ce type d'échange avec les résidents. Donc, après réflexion, j'ai sollicité les psychologues. Nous avons 2 psychologues à temps partiel, ce qui équivaut environ à un équivalent temps plein. Cela m'a semblé plus pertinent étant donné que ce sont des professionnels formés à instaurer le dialogue dans un climat de confiance. Donc, nous avons défini ensemble le moment qui nous semblerait le plus approprié et nous avons défini les temps de groupe de parole qui existaient déjà sous la forme d'un temps d'échange d'une heure environ avec une dizaine de résidents. Ces temps se déroulent dans une salle connue des résidents pour créer une salle de confort, d'apaisement vers 15 heures. Et je vais laisser les 2 psychologues de l'EHPAD vous en dire davantage sur les modalités d'organisation des groupes de parole, sur la thématique qu'est-ce qui est important pour vous. Elles n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, mais je souhaitais qu'elles puissent s'exprimer toutes les 2 sur leur travail. Donc avec mes collègues psychologues, nous organisons tous les 15 jours des groupes de parole dans les 2 EHPAD de l'association Clinique Saint-Joseph. Donc il y a une liste de 33 résidents qui a été préétablie. Donc il s'agit de résidents qui ont accès à la communication verbale et qui trouvent aussi un intérêt à ce type d'échange. Donc habituellement, en fait, ce sont les résidents qui choisissent le thème de chaque séance. Et pour cette campagne, qu'est-ce qui est important pour vous? Nous avons nous-mêmes défini des thèmes en lien avec les activités de la journée, les actes de la vie quotidienne, pour pouvoir parler en fait de choses concrètes et aussi proches de la réalité des résidents. Donc ces thèmes nous ont aussi permis de définir une trame pour le déroulement de chaque groupe de parole. Voici la liste des thèmes que nous avons abordés. Donc, dans un premier temps, le réveil, la toilette, l'habillage, le déshabillage, les activités et les repas. Puis dans un second temps, la chambre en tant que lieu de vie, les soins infirmiers, le suivi médical, les consultations externes et enfin le coucher et la nuit. Donc pour chaque thème, nous avons demandé aux résidents qu'est-ce qui est important pour vous en ce qui concerne par exemple les repas. Et donc l'objectif était de recueillir les attentes des résidents et aussi de trouver des pistes d'amélioration. Donc pour respecter une certaine forme d'anonymat, nous avons noté uniquement les initiales des résidents lors de la prise de notes. En ce qui concerne les groupes de résidents, on a choisi de faire sur 2 séances avec 10 résidents de chaque étage, donc le P, le -1 et le 0, pour s'assurer que chacun puisse vraiment partager son expérience et son ressenti. Dans le déroulement de ces séances, on s'est réparti les tâches pour faire en sorte que l'une des psychologues puisse prendre des notes, pendant que l'autre s'assure que chacun puisse exprimer son expérience. Lors de ces 2 séances, on a eu une bonne implication et une participation active des résidents qui ont pu exprimer en se basant sur les moments clés de leur journée, leurs ressentis et ce qui est essentiel pour eux dans leur accompagnement. Et à la suite de ces échanges, on a pu en définir des thèmes spécifiques.
Donc, comme vous l'avez vu, les psychologues ont amorcé le dialogue en proposant différents thèmes, mais les résidents étaient évidemment libres d'évoquer l'ensemble des sujets qu'ils souhaitaient. Donc, plusieurs thèmes ont émergé. C'est le cas notamment c'est le cas par exemple de la thématique des droits et libertés, avec le fait de garantir, sur le slide suivant, voilà, le fait de garantir l'accès aux droits civiques tels que le droit de vote et l'information sur les différents partis politiques avec la réception des programmes en amont des élections, favoriser les choix des vêtements par exemple, considérer la chambre comme un lieu de vie et un espace privé. Le thème de l'autonomie est ressorti également avec le maintien de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, lors des toilettes ou des déplacements, de bénéficier de l'activité physique adaptée, le suivi médical et paramédical, avec l'accès facilité aux consultations externes, d'avoir des rendez-vous avec des dermatologues, ophtalmologues, dentistes, etc. L'aide apportée par les aides-soignantes concernant les soins du quotidien, la prise en charge médicamenteuse ou encore la communication entre les professionnels de santé. En lien avec les besoins relationnels, l'écoute attentive des soignants, qui est très importante pour les résidents, le respect du rythme et des habitudes de vie. Enfin, ils ont proposé des activités variées en lien avec leur centre d'intérêt et la restauration, bien sûr, au cœur de leurs préoccupations. Vous allez entendre le retour rapide des psychologues, puis celui d'une résidente de l'établissement de plus de 95 ans. Donc, nous vous invitons à mettre vraiment le son au maximum lorsque la résidente va s'exprimer. Puis, je vous énoncerai les actions d'amélioration actées suite à cette campagne. Donc après ces groupes de parole, les résidents ont pu exprimer de manière individuelle leur satisfaction ou leurs attentes lors des entretiens avec les psychologues. Donc en fait, ces échanges nous ont permis de recueillir les retours des résidents sur les actions déjà mises en place et aussi de mieux comprendre leurs besoins et préférences. Est-ce que vous pouvez me raconter les raisons qui vous ont amené à rejoindre l'EHPAD et comment s'est déroulée votre arrivée? J'ai été hospitalisée ici à Congo parce que j'avais une fracture du pied et j'ai eu un plâtre pendant un mois. Ce mois-là, j'ai réfléchi à ma situation et j'ai compris que je ne pouvais plus rester seule. Ce qui a motivé la décision de venir ici, j'en ai fait la demande et je n'ai eu aucune difficulté pour y entrer. Est-ce que vous participez souvent au groupe de parole? Oui, chaque fois que je suis disponible. Je pense que ça peut être utile parce que si on ne pose pas de questions, on n'aura pas de réponse, on ne fera pas avancer les choses. C'est en discutant qu'on pourra avancer. Avez-vous le sentiment que les différents professionnels de l'EHPAD sont à l'écoute de vos besoins et de vos attentes? Je dirais oui, je pense en tout cas qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour arranger la situation. Actuellement, j'ai un dossier, moi j'ai la DMLA, je dois aller faire des examens à Rennes, et toutes choses qui ont besoin d'être préparées très longtemps à l'avance et elles ont toujours répondu à mes demandes. Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors des prochains groupes de parole? On pourrait parler à nouveau de la restauration, quoique la restauration a été très très améliorée et personnellement j'en suis très satisfaite. Il reste encore quelques points d'ombre
à discuter. Exemple, la cuisson des aliments. Demandez absolument, même, voire même exiger, puisque nous sommes une clientèle de gens âgés, on a besoin de manger des aliments qui soient bien cuits. C'est très important. Malheureusement, il arrive encore trop souvent qu'ils ne le sont pas. Pour finir, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez ici? Je me sens parfaitement bien ici, parmi vous. Je ne m'ennuie jamais. J'ai bien l'intention d'y rester jusqu'à la fin de mes jours. Et je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble du personnel de leur dévouement. J'espère que vous avez bien entendu la vidéo. Certains points soulevés par les résidents ont été intégrés dans une démarche collective. Nous avons d'ailleurs changé de prestataire de restauration en décembre 2024 et nous réalisons toujours des réunions hebdomadaires de suivi de marché pour ajuster la prestation. D'ailleurs, les propos de Madame F ont bien évidemment été partagés. Nous avons mobilisé les professionnels aides-soignants référents, animatrices et contrats aidés pour organiser de nouvelles activités, sensibiliser les soignants au sujet de la préservation de l'autonomie et accompagner leur capacité à prendre des décisions, systématiser la réalisation de toilettes évaluatives par la psychologue ou l'ergothérapeute pour tous les résidents ayant des gestes défensifs, et mis en place des aides techniques aux besoins. Enfin, intégrer dans le process d'accueil des nouveaux résidents la proposition de changement d'adresse permettant le rapprochement du lieu de vote pour davantage de facilité. Nous avions déjà mis en place le passage d'un gendarme pour le recueil des procurations. D'autres points ont donné lieu à des actions individuelles. Dans ce cas, les psychologues sont retournés voir les résidents concernés pour savoir s'ils acceptaient que leurs propos soient partagés avec d'autres professionnels. Et donc, des plans de soins et des projets d'accompagnement personnalisés ont pu être actualisés pour certains résidents. Nous avons pu mettre à jour la liste des résidents autonomes, notamment pour la prise des traitements. Pris des rendez-vous pour les professionnels externes, avec des professionnels externes, dentistes, opticiens, etc. Et mis à jour les aversions et préférences alimentaires en lien avec la diététicienne. Donc, vous pouvez le voir, cette campagne a eu quand même des répercussions très positives. Pour finir, il me semblait pertinent d'évoquer les perspectives identifiées, comme la possibilité d'intégrer dans cette démarche davantage de résidents ayant des troubles du langage ou des difficultés de communication verbale, grâce à l'utilisation d'outils adaptés comme les pictogrammes, photos, logiciels de communication sur tablette pour faciliter leur participation. Organiser des groupes de parole spécifiquement destinés aux personnes en situation de handicap, par exemple, ou personnes en perte d'autonomie importante ou souffrant de démence. Cela permettrait d'enrichir la diversité des retours recueillis. Et il semblait aussi intéressant de renforcer la communication et l'implication des proches qui pourraient être invités à donner leur point de vue lors de réunions d'échanges spécifiques. Et enfin, l'objectif était aussi de déployer cette campagne au niveau du secteur sanitaire au sein du centre local hospitalier. Pour le moment, cela a pu se faire sous la forme d'entretiens individuels dans chaque chambre. Et la question « Qu'est-ce qui est important pour vous ?» est revenue soit au début, soit en fin d'entretien. En tous les cas, elle fait partie dorénavant des questions qui sont posées aux patients. Jusqu'alors, pour le secteur sanitaire, les actions d'amélioration issues de ces recueils d'expériences ont surtout porté sur l'information sur l'état de santé, la sollicitation de l'ergothérapeute ou l'actualisation des menus en fonction des goûts des personnes.
J'espère que ce retour d'expérience était clair, a pu valoriser le travail de nos professionnels et mettre en lumière aussi l'engagement de l'établissement. Merci Audrey. Merci beaucoup Audrey. Donc je vais prendre la suite pour poser les questions. Alors je remercie à toutes les personnes qui ont déjà posé des questions dans le chat. J'en ai identifié quatre et je vais aller par ordre des questions. La première, c'était combien de structures ont participé au dispositif? Ouais. Donc, il y en a une quinzaine qui s'étaient inscrits pour recevoir les outils de la campagne et donc pouvoir se lancer dans leur établissement. Et puis, au final, il y en a, enfin, sur cinq qui ont commencé à réunir un comité pour mettre en place des choses. Et sur les cinq, il y en a trois où ça a finalisé à des actions, donc, dont l'association de la clinique Saint-Joseph. Et pour les deux autres, donc ça a été sous une autre forme qu'ils ont mis en place des choses. Un établissement a organisé une soirée, lors d'une soirée, une table ronde ouverte vraiment à toutes les personnes, citoyens et citoyennes de la ville, de l'établissement, où ils travaillaient par groupe autour de la question qu'est-ce qui est important pour vous dans vos soins et plus largement. Et puis, il y avait des représentants de l'établissement qui étaient présents, ainsi que chez nous, du coup, ce qu'on a, c'est les représentants d'usagers en France, donc, qui sont des membres d'associations de santé agréés et qui siègent au sein des établissements. Et puis, donc, ça a été organisé avec eux, avec les représentants des usagers. Et donc ça, c'était donc un deuxième retour d'expérience. Et un troisième établissement a pu mettre en place, notamment, ils ont distribué des petites fiches, des flyers sur lesquels les patients étaient invités à indiquer, à répondre à la question qu'est-ce qui est important pour vous donc dans le cadre de vos soins. Et les patients ont répondu et ainsi que du coup il y avait des questionnaires, des flyers et des questionnaires adaptés spécifiquement aux enfants notamment. Et puis donc c'était notamment ça a été du coup un aller vers par les représentants des usagers qu'on a dans l'établissement. C'était vraiment pensé avec eux, donc ils sont vraiment des ressources pour du coup recueillir justement l'expression des usagers et permettre une amélioration des pratiques et des organisations au sein des établissements. Merci beaucoup. Voilà. Et peut-être que je peux compléter par rapport aux freins, justement. Donc, c'est vrai que nous, on avait proposé, enfin, le premier webinaire avait eu lieu dans le cadre pour préparer la semaine sécurité des soins. Et puis, comme Véronique notamment l'a précisé, il y a plusieurs établissements en termes voilà, de délai où c'était difficile. Et puis, c'est vrai que c'est quand même une approche qui nécessite de rassembler aussi plusieurs personnes pour qu'elles soient impliquées. Donc, que ce soit les professionnels du terrain, les personnes des équipes qualité, alors un soutien de la direction et puis de faire avec les représentants d'usagers, les patients partenaires autour de cette démarche. Et donc, c'est pour ça, nous, on voyait vraiment l'intérêt de reproposer pour cette année parce que ça avait suscité un grand nombre d'intérêts, mais il fallait effectivement au niveau du temps aussi que ça puisse être préparé et pensé en amont pour que ça puisse ensuite avoir le plus d'impact possible sur les équipes et donc sur l'accompagnement des personnes concernées. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces précisions. Et je vous informe en tout cas que j'ai mis dans le chat justement le webinaire dont vient de parler Julie, donc celui qui a eu lieu l'année dernière. Et donc, si vous voulez le revoir, n'hésitez pas. Deuxième question qui a été posée par Francesca. Est-ce que la mise en place dans un établissement de somatique aiguë où les patients passe de moins en moins de temps est adapté et comment le concept peut être adapté? Avez-vous des exemples? Merci. Est-ce que Peut-être. je peux peut-être intervenir sur cette question-ci? Je pense que dans l'établissement somatique aigu, il y a des possibilités, mais elles sont un petit peu différentes que dans une EHPAD ou un établissement médico-social. Dans l'établissement médico-social, il y a la possibilité de faire, comme l'expérience qui nous a été présentée, des groupes de parole. Ce qui est moins dans un service de soins intensifs, c'est pas possible de faire un groupe de parole. Par contre, ça peut être plus utilisé comme question de un à un. Le médecin, pendant la visite médicale, va pouvoir demander au patient, compte tenu de là où vous en êtes dans votre parcours de santé, etc., aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous? Et voilà. Donc, je vois plus de possibilités dans une utilisation un à un que dans une relation en groupe, mais finalement, c'est l'objectif. La campagne, elle est là uniquement pour éveiller l'attention.
Et la première étape, elle est nécessaire, comme l'expérience qui vient de nous être présentée, pour sensibiliser, etc. Et on espère que ça suscitera des vocations, des envies, etc., de professionnels de santé qui se diront, bah, moi, je vais utiliser ça maintenant tous les jours dans ma visite médicale, tous les jours dans mon anamnèse infirmière, tous les jours avant ma séance de physiothérapie, de kinésithérapie, etc. Ce sera utilisé. Et si je peux me permettre de compléter ce que vient de dire Anthony, vraiment, le concept, qu'est-ce qui est important pour vous, est vraiment en lien avec le partenariat en santé, où on amène justement le patient à être déjà à l'accompagner, à l'aider à être partenaire de ses soins et aussi à être membre de l'équipe. Et donc, la question en elle-même est vraiment un vecteur qui permet d'être dans cette approche partenariale. Et quelle que soit effectivement la situation, il y a toujours un moyen de poser la question aux patients. Je me permets, parce que je vois que l'heure tourne, on a encore deux questions. La question suivante, c'était est-ce que les services de psychiatrie ont testé le dispositif? De mon côté, je n'ai pas connaissance de service de psychiatrie qui est testé. De notre côté, non plus. Pour le moment, non. En tout cas, voilà, ils sont invités à venir rejoindre voilà, le projet d'ici la semaine sécurité patient. Mais non, cette année, on n'a pas de retour à partager. Nous en aurons peut-être l'année prochaine. Je vois qu'il vient il y a la dernière remarque là au CHU de Brest. Nous réalisons un audit sur le programme HELP dans le court séjour et depuis l'année dernière, nous avons introduit la question qu'est-ce qui est important pour vous? Et effectivement, c'est un professionnel en direct qui pose la question. Merci Super. de ce commentaire. Dernière question, sinon on a beaucoup de remerciements, donc merci infiniment à toutes et tous pour voilà, vos retours positifs. La dernière question, c'était dans la pratique, comment cette question vit au quotidien, en collectif, en forum habitant et en individuel? Je ne sais pas si vous avez bien compris la question, si vous avez besoin que la personne apporte des précisions. C'est Vanessa qui a posé la question. De mon côté, je peux peut-être citer un exemple d'individuel. Nous pratiquons moins les forums collectifs, mais en individuel dans un établissement médico-social, on a un des membres des établissements membres de la Fédération des hôpitaux vaudois où cette question est posée aux résidents avant la nuit. Qu'est-ce qui est important pour vous pour cette nuit? Euh, Mhm. Ça donne des choses tout à fait intéressantes. Aussi un établissement de soins aigus somatiques qui pose cette question avant tous les passages au bloc opératoire. Qu'est-ce qui est important pour vous pour votre passage au bloc opératoire? Et on reçoit des réponses telles que oh, j'ai peur d'avoir froid pendant pendant mon intervention, ou bien j'ai peur de me réveiller tout seul, etc. Et c'est des choses sur lesquelles on peut tout à fait agir et prendre en compte ces attentes des patients. Merci beaucoup, Anthony. Je vois qu'il ne reste plus qu'une minute. J'aimerais profiter de cette dernière minute pour vous remercier toutes et tous pour votre participation et remercier le CAPS Bretagne et la Fédération des hôpitaux vaudois, ainsi que Audrey Adjan. Je m'excuse si j'ai un peu porté votre prénom. Et voilà, donc on arrive à la fin de notre webinaire. Il y avait la question qui a été posée si le webinaire sera mis en ligne. Effectivement, le replay sera disponible et il sera mis en ligne, en tout cas sur les sites du CAPS Bretagne et de la Fédération des hôpitaux vaudois. Il ne me reste plus qu'à vous remercier au nom de toutes, des organisateurs de ce webinaire et de vous souhaiter une belle suite de journée et à très bientôt. Merci. Merci Merci beaucoup, Au beaucoup. revoir. Linda. Merci à tous. C'est une belle aventure. Magnifique. Merci. Merci.